32 listes de candidatures ont été présentées par 13 partis politiques pour l'élection des sénateurs du 12 mars 2023. Après un examen minutieux des pièces constitutives des dossiers de candidature, 22 listes de candidats remplissant les conditions fixées par la loi électorale ont été acceptées à l'unanimité des membres du Conseil électoral. Eno Abrams Ekbe a fait le point ce 17 février au siège d'Elections Cameroun à Yaoundé. Rendu donc au terme de 6 jours d'intenses et fructueuses délibérations, j'ai l'insigne honneur de livrer ci-après lecture de la résolution du Conseil électoral portant publication des listes de candidats acceptés pour l'élection des sénateurs du 12 mars 2023. C'est finalement 10 partis politiques qui prendront part au scrutin. L'UNDP, le FDC, l'ANDP, le MDR, le PCRN, le FSNC, le SDF, l'UDC, l'UMS et le RDPC, l'unique parti en course dans les 10 régions. 3 partis ont été recalés, dont l'Union des populations du Cameroun, pénalisée par des divisions internes. Le plus vieux parti du Cameroun, l'Union des populations du Cameroun, le parti qui a combattu, qui s'est battu, qui, ses enfants ont versé de leur sang pour que le pays soit ce qu'il est aujourd'hui, ne peut pas avoir 4 secrétaires généraux. Soyons sérieux. Quand on veut aller loin, quand on dit ce qui va aller loin ménage sa monture, nous n'avons pas ménagé notre monture pour y être. Nous avons bien voulu y être, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai investi à Yaoundé, l'autre investi à Douala, l'autre investi à l'ouest, l'autre investi au nord-ouest, l'autre investi... Non, quand même, soyons sérieux. Lorsque nous montrons à la face du monde un tel désordre, mais c'est terrible. Après la publication des listes des candidatures retenues, les différents partis se mobilisent dans les quartiers généraux pour les campagnes, puis l'élection prévue le 12 mars prochain.